Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet après-midi, mercredi après-midi. On se détend parce que c'est ma demi-journée de repos et j'en profite pour faire des vidéos. Bah oui, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et quand j'ai du repos, et ben je travaille pour ma chaîne et je produis des vidéos pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir. Par contre, j'ai mis un temps fou à la faire, celle-ci, parce que pour tout vous dire, ce week-end, j'ai eu une baisse d'énergie. Et j'ai voulu la faire, je l'ai commencé, rien n'allait, ça m'a énervé, j'ai arrêté. Donc je me suis dit aujourd'hui, on va bien se poser, on va bien tout préparer et j'espère que ça va beaucoup mieux aller. Donc je pense qu'elle sera en deux parties parce que j'avoue, en faisant mon armoire, découvert que j'avais quand même beaucoup de Lenormand. Parce que j'avoue, j'adore les Lenormand. Donc on va commencer tout de suite avec la présentation du voilà, d'un que j'utilise très souvent, c'est le Piatnik. Pourquoi je commence par celui-là? Parce que c'est celui qui est sur la table, celui qui n'est pas dans le carton, parce que j'ai publié une photo il n'y a pas longtemps d'un carton sur Instagram, où je vous ai dit qu'y a-t-il dans ce carton? Et bien tout simplement dans son carton, il y a tous mes petits Lenormand. C'est quand même un gros carton, mon chéri m'avait offert avec un cadeau bien sûr dedans à la Saint-Valentin que j'ai gardé, et quand j'ai fait mon armoire, il me fallait un endroit où mettre tous mes petits Lenormand parce qu'ils étaient un peu dispatchés un peu partout. Et j'ai utilisé ce carton et c'est resté comme ça jusqu'à ce que je fasse cette vidéo. Alors, je ne vais pas me contenter de vous montrer les illustrations et les boîtiers. Je vais aussi vous en parler. Alors déjà, vous constatez que j'ai coupé les bords blancs parce que moi, j'aime les jeux borderless, parce que c'est un jeu qui ne coûte pas cher. Donc, si vous voulez commencer, je vous conseille par celui-ci et le prochain que je vais vous présenter. Donc j'adore les illustrations, je les trouve très très belles. L'avantage de celui-ci par rapport à l'autre, je vais vous le présenter tout de suite. L'autre c'est le Grimaud. Ah, attendez. Alors je vais vous sortir le petit carton dans le grand carton. Ah, ça c'est le petit carton. Alors, le deuxième que je vous conseille si vous débutez. Alors, je l'ai racheté. Moi, je l'ai acheté il y a 15 ans, mais dans un petit boîtier, petit étui rouge que j'ai utilisé parce que je n'en servais plus. Je l'ai utilisé pour faire mon cahier d'apprentissage du petit Lenormand. Voilà, parce que voilà, j'avais pas envie de photocopier, etc. Et du coup, je me suis servi des cartes dont je me servais plus. Sauf que depuis, j'ai trouvé comment étudier un grand tableau à l'aide des quatrains. Et franchement, c'était trop bien. Donc, j'avais envie d'essayer. Et donc, je me suis racheté le jeu. Sauf que je n'ai pas réussi à l'avoir avec l'étui rouge. Donc, du coup, je l'ai acheté voilà, avec le livre. Et comme ça me permet d'avoir un livret supplémentaire. Donc, c'est top. Donc, voilà. Donc, je vous conseille celui-ci. C'est le Grimaud. Alors, le dos, il n'est pas fameux, hein, faut avouer. Ou celui-ci, vous voyez, il laisse quand même beaucoup plus la place à l'illustration. Et moi, tout me vient des couleurs et des illustrations. Il n'y a pas le quatrain. Voilà. Donc, voilà. Pour les deux premiers, donc le Piatnik Lenormand, que vous pouvez prendre pour si vous êtes débutant. Ou, alors, le problème, c'est que celui-ci, avec le livre, il est forcément beaucoup plus cher. Il fait dans les 24 €, je crois. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, 24 €. Donc, pourquoi je l'ai acheté? Je l'ai racheté. C'était mon tout premier petit Lenormand et je l'ai racheté tout simplement parce que je veux faire le grand tableau à l'aide des quatrains. Voilà, tout simplement. Et je me suis dit que avoir un jeu avec les quatrains, ça peut toujours être utile. Voilà, voilà. Alors, ensuite, vous avez le Lenormand de Caitlin Matthews. Alors, dedans, vous n'aurez pas le livre, il est à côté de mon lit. Parce que j'étudie justement sa méthode du grand tableau. Vous avez, alors moi je ne l'ai pas acheté forcément pour le jeu parce que je vous avouerai que je le trouvais très sombre, voilà, sous forme de boule de cristal comme ça. Bon, en fait quand je l'ai re-regardé, je me suis dit bon, finalement il n'est pas trop mal, faut pas exagérer hein, quand même. Donc, mais voilà, c'est pas
Voilà, c'est pas un jeu que j'utiliserai souvent. Moi, je l'utilise. En fait, je l'ai vraiment acheté pour le livre parce que tout le monde en disait du bien de ce livre et je voulais en avoir le cœur net. Et c'est vrai qu'il y a une méthode d'utilisation du grand tableau, une méthode d'interprétation du grand tableau qui est quand même pas mal. Et en plus, c'est Kathleen Matthews qui est quand même assez connue. Et en fait, le destin nous a réunis récemment parce que j'ai acheté un fac-similé de Kathleen Matthews qui date des années 1880. Bien sûr, c'est un fac-similé, donc une reproduction, hein, mais elle a un jeu qui est très très ancien. Je pense que Kathleen doit faire collection sûrement des vieux Lenormand. Et elle a fait un fac-similé de son jeu. Ensuite, on a ici le Sweetness of Lenormand d'Angélique Voyance. Donc c'est un aussi très ancien jeu parce que vous voyez c'est la version en boîte en fer, donc auto-publiée, donc forcément plus cher que la version mass market. Donc Sweetness, il est top parce qu'il est très gourmand. Moi j'avais craqué pour les illustrations. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Bah voilà, pour avoir des illustrations magnifiques, différentes. Voilà, parce que j'aimais bien, en fait. Je trouvais les illustrations magnifiques. Et en plus, comme il est très coloré et que je fonctionne beaucoup avec les couleurs, bah c'était pour moi, quoi. Donc, vraiment, c'est le tout premier jeu d'Angélique Voyance. Alors, on dit plus Angélique Voyance, maintenant on dit Méliflu Voyance. Elle a dû changer son nom pour des raisons administratives. Ensuite, on a... Non, Lily, tu ne vas pas dans le carton, tu vas abîmer les jeux. Ah, Lily et les cartons. Enfin, les chats et les cartons, de toute façon, en général. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci, je l'ai eu d'occasion. Parce que tout simplement, j'ai l'oracle de la même créatrice, un oracle dédié à l'amour. Et quand je l'ai vu passer d'occasion, quelqu'un le revendait, je me suis dit, bah tiens, ça ira comme ça avec mon oracle. Voilà, parce que j'aime beaucoup associer les jeux. Je l'ai trouvé très joli, très fleuri. Donc, le nom, c'est le Daily Lenormand. Et la créatrice, c'est namastam.fr, www.namastam.fr, ou alors vous la retrouvez sur Instagram. Moi, c'est grâce à Instagram que j'ai découvert ces jeux. Voilà. Alors, pour tout vous dire, je n'en suis pas servi beaucoup. Alors, je ne m'en suis pas servi beaucoup. J'ai craqué quand je l'ai vu en photo. Je me suis dit, allez, c'est d'occasion, ça coûte moins cher. Et je l'ai pris. Voilà, pas chercher à comprendre des fois, voilà. Et bien sûr, si j'utilise son jeu, j'utiliserai le petit Lenormand qui va avec pour être dans les mêmes énergies. Bon, très peu servi quand même, hein, faut avouer, ce jeu. Non, Lily, j'ai dit non. Voilà. Ensuite, on a ici un de mes préférés, le Anaka Lenormand. Qu'est-ce qu'il est beau! Pourquoi je l'ai acheté? Pour la beauté de ses illustrations, pour l'effet aussi que font les bordures. Il y a un truc qui se passe quand on tire avec ce petit Lenormand, puisque les cartes, je sais pas, avec les bordures qui sont travaillées comme ça, regardez la main, on a l'impression d'entrer à l'intérieur des cartes. Et pour l'intuition, je trouve ça vraiment mais génialissime. Oh, regardez cette maison, elle est magnifique, j'adore. Et celle-ci, la cigogne qui survole le monde, j'aime énormément, énormément, énormément. J'adore ce jeu. Donc voilà, le Anaka Lenormand. Donc je n'ai pas la boîte, voilà, la boîte elle doit être encore dans le carton, je vais la voir après. Ensuite, on a le Estate of Lenormand d'Elvira Voyance. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que c'est le jeu d'Elvira Voyance. Et en fait, c'est grâce à Internet que je me suis remise et que j'ai compris surtout le petit Lenormand.
parce que j'en avais acheté un il y a très longtemps, mais je ne comprenais rien à ce système. Pour moi, un ours, c'était un ours, je ne sais, cherchais pas plus loin, j'avais une intuition proche du niveau 0 ou 1, et donc je ne comprenais rien à ce système. Je lisais que le plus important, c'était les associations. Je ne voyais pas comment on pouvait associer un ours avec un poisson. Voici, à la rigueur, ça c'est pour manger, mais genre un poisson et un livre, ou des trucs comme ça, vous voyez, je comprenais rien du tout. Et je comprenais rien du tout, c'est pour ça d'ailleurs que je vous prépare des vidéos d'apprentissage du petit Lenormand, pour que peut-être vous compreniez, que vous ayez le déclic, parce qu'en fait, il suffit d'avoir un déclic avec ce jeu. Et quand vous avez le déclic, alors là, vous voyez tout. Donc voilà, ce sont des magnifiques images. Donc c'est Elvira, donc Elvira, elle est super, j'adore. J'ai tout compris au Lenormand grâce à ses vidéos. Elle fait des vidéos avec toutes les associations de cartes. Et moi, je préfère étudier en vidéo qu'en livre. En livre, je ne comprends pas. J'ai beau lire 10 fois la même page. Par contre, si on me l'explique de vive voix, qu'on me montre, avec une vidéo, je comprends tout. Donc, je trouve ça génial. Il y a des cartes supplémentaires et il y a aussi une méthode pour tirer les cartes avec le oui ou le non. D'ailleurs, je vous ferai aussi des vidéos avec les oui et le non. C'est plutôt favorable ou défavorable. Selon moi, je vous dirai ce que j'en pense de ce type de tirage et comment moi j'utilise. Bon, après, je ne vais pas trop dévoiler tout ce que je souhaiterais faire comme tirage, parce qu'on ne sait jamais. Vous savez comment ça marche sur Internet. On évite ensuite copier. Alors, ici, vous avez le jeu qui accompagne mon tarot russe, le tarot d'Evaos, que j'aime énormément. Sur une vidéo, j'ai pu voir, pas sur une vidéo, sur un site, j'ai pu voir qu'en fait, elle avait sorti également un petit Lenormand. Et ben oui, comme d'habitude, hein, j'aime associer mes tarots avec mes petits Lenormand. Et donc, je l'ai acheté. Donc, il est magnifique, il est tout violet. Il est tout violet. Et les représentations sont comme dans un miroir, en fait. Donc, on reconnaît très bien, même si on ne parle pas russe, on ne lit pas le russe. Voilà. Donc, elle vit en Lituanie, Eva. Le dos est comme ceci. Il est très romantique. Donc voilà, alors celui-ci, je ne voulais pas présenter par contre. Je m'en suis très peu servi, j'avoue. J'aurais préféré peut-être que ces illustrations soient sans bordure. Même si les bordures sont violettes, ça réduit la taille de l'illustration. Et moi, pour pouvoir me connecter, j'aime bien quand les illustrations sont assez grandes. Ça me permet de rentrer à l'intérieur de l'illustration. Spirituellement, bien sûr. Donc voilà. Ah, je vous ai dit, et ça va être long, ça va être long. Et là, c'est seulement le petit carton. Ensuite, on a le Noracle. Alors, je sais, ce n'est pas marqué, tout est blanc, mais j'ai reconnu à la boîte blanche comme ça. Le Noracle d'Alexandre Musruc que je vous ai acheté, que j'ai acheté cet été, que je vous ai présenté. Donc, en fait, je l'ai pris pour la beauté des illustrations, son côté frais, et puis il est enrichi. Et donc ça, c'est super intéressant pour avoir encore plus d'informations. Et je le trouve trop beau. Le dos est comme ceci. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et j'avais rencontré donc en vrai Florence, et elle me l'avait fait essayer. Enfin, me l'avait fait essayer, non, elle me l'a montré. Et ouais, franchement, je l'ai trouvé vraiment très beau. Donc celui-là, je vous l'ai présenté. Donc, qu'est-ce qu'il apporte de plus? Bon, bah, il a enrichi, donc des cartes en plus. Et puis surtout, un côté frais et estival. J'utilise les saisons. Hein, donc, forcément, c'est bien. Alors là, c'est plutôt la saison, ouais,
décembre, janvier, etc. Surtout, je l'ai reçu à ce moment-là. Vous avez le jeu de Anne-Marie Costanza, le Starlight Lenormand. Vous avez une carte recto verso avec les mots-clés. Et puis, toutes les représentations sont sous forme de constellations dans le ciel. Et je trouve ça tellement beau et spirituel. Donc, elle en a encore. Hein. Vous pouvez la contacter sur Facebook. Tapez Starlight Lenormand ou Anne-Marie Costanza. Et vous trouverez. J'ai fait aussi une review complète. Donc, voilà. Et le dos est comme ceci. Il est juste magnifique. Elle a fait aussi des tapis de tirage. Si vous voulez un tapis de tirage, c'est top pour pouvoir avoir les mots-clés. En plus, elle a mis les mots-clés sur son tapis de tirage. Donc, mais bon, moi, là, j'ai pas encore pu me le procurer parce que, bon, bah, ouais, je fais attention à mes dépenses. Et en ce moment, c'est voilà, un peu ric-rac. Surtout, j'ai découvert plein de beaux jeux, là, récemment. Principalement à l'étranger. Et à l'étranger, ça coûte encore plus cher avec les frais de port. Donc, on a le grand tableau Lenormand Oracle de Los Scarabeo. Celui-ci, je ne m'en sers uniquement que pour faire ma planche radionique. Vous vous souvenez, je vous avais présenté. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets en barre d'infos le lien pour aller voir la vidéo sur la planche radionique. Parce que, franchement, ça marche. Croyez-moi, ça marche. J'ai fait ça, une demi-heure après, j'ai eu une réponse positive à quelque chose que je demande depuis des mois, voire des années. Et franchement, c'est limite choquant. C'est limite choquant, je peux vous assurer. J'étais stupéfaite. Donc là, c'est vraiment celui qui est typiquement pour la planche radionique. Ici, on en a un qui est pour l'été, qui est sur le thème de la mer, parce que vous savez hein, que j'adore la mer, l'océan. J'ai de nombreux jeux sur ce thème-là, notamment des tarots, des oracles, et bien sûr, il me fallait un petit Lenormand. En plus, il est magnifique. Donc, ce jeu nous vient d'Etsy, de Divination Apothecary, ou Apothecary, je ne sais pas comment on dit. Et c'est un jeu qui est juste magnifique. Elle en a fait plein. On a fait sur le monde d'Alice. Elle en a fait... voilà. Il est génial. Il est magnifique. Je l'ai pris pour aller à la mer il y a 2 ans. Ouais, ça fait un petit moment que je l'ai, celui-ci. Regardez, le soleil, la lune. Il est enrichi. Non, c'est qu'il y a des alternatives. C'est-à-dire qu'il y a des cartes en plusieurs exemplaires et vous pouvez choisir la carte qui vous correspond le plus ou alors toutes les laisser si vous voulez. Je sais qu'il y a plusieurs enfants, etc. L'étoile en étoile de mer, j'adore. Il y a 2 hommes, 2 femmes, donc ça c'est bien hein, parce que maintenant c'est vrai que les bleus normands sont plutôt à 38 plutôt que 36 cartes. Bien sûr, pour faire le grand tableau, bah, il n'en faut que 36, hein, donc il faudra choisir. Mais c'est top. Voilà. Ensuite, le Starlight. Non, pas Starlight, je vous l'ai déjà présenté. Le Sparkly Lenormand, qui vient de l'étranger et que j'ai eu à moindre frais grâce à un site néerlandais, NL Tarot, où on a des tarots autopubliés ou des jeux autopubliés sans payer les frais de douane. Ça, c'est bien. Et sans payer très cher les frais de port. Donc le dos, dans les couleurs que j'adore. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors, pourquoi j'ai acheté ce jeu? J'ai eu ma période kawaii cet été. J'ai rejoué à Pokémon. J'ai acheté le tarot Pokémon. Et bien sûr, il me fallait un petit Lenormand pour aller avec mon tarot Pokémon. Et comme j'étais dans mon truc kawaii là, avec les Pokémon, je faisais la chasse aux Pokémon, machin et tout. J'ai acheté ce petit Lenormand. Il est tellement cute, c'est trop beau. J'adore. Il est trop beau. Le sparkly. Et regardez les tranches. Les tranches sont roses. Rose mat.
Il est tout coloré comme j'aime. Oh, le lys. Donc, vous voyez, en fait, le Lenormand a tellement de succès, de toute façon, à travers le monde. Et j'ai pu voir qu'il en avait aussi énormément au 19e siècle, beaucoup plus que le tarot, puisque j'ai lu que le tarot aurait même pu, entre guillemets, disparaître s'il n'avait pas été utilisé à des fins divinatoires. Par contre, qu'est-ce que ça cartonnait? C'était le petit Lenormand. Et le jeu de 32 aussi. Et ça, par contre, jusqu'au point de faire des cartes dans les paquets de cigarettes à collectionner. Des cartes de petit Lenormand à collectionner. Non mais, c'est un truc de fou. Et même en ce moment, aux États-Unis, au Brésil, les Brésiliens conçoivent le petit Lenormand juste magnifique. Donc voilà. J'arrête parce que sinon on va passer 10 ans à présenter ma collection. Alors, donc on range le Sparkly. Sparkly Lenormand par Kimberly M. Tsan. Ensuite, bon, celui de Célia, il est dans mon sac à main, vous n'aurez que la boîte, c'est le Thalys Lenormand. Donc une boîte comme ceci, avec un petit livret. Bon, vous connaissez le jeu, hein, je pense qu'il est vu et revu, vous avez quelques illustrations ici. De toute façon, il y a la review sur ma chaîne, Thalys Lenormand, top. C'est un de mes premiers jeux, hein, Thalys Lenormand. Enfin, un de mes premiers jeux quand je me suis remise au petit Lenormand. On va dire ça comme ça. Le Musing Lenormand, encore un jeu d'Alexandre Musruc. 36 cartes dans une boîte en fer que j'avais acheté pour toujours ses couleurs, ses illustrations. Et c'était pour l'été. Parce qu'avec l'encre sur la boîte, pour moi, ça faisait penser à l'été, la plage et tout. Et les couleurs, en plus, correspondent totalement. J'avais craqué en le voyant en vidéo. Regardez-moi cette carte des étoiles, juste magnifique. La carte de la clé, magnifique. Bon, bref, je peux dire ça pour toutes les cartes, hein, de toute façon. N'hésitez pas à aller voir ma review sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller fouiller, j'ai fait carrément des playlists hein, pour que vous puissiez bien tout retrouver. Il se pourrait que certains jeux, j'ai oublié de cliquer et de mettre dans une playlist. Mais voilà, vous prenez playlist présentation de Petit Lenormand et vous aurez... Qu'est-ce qu'il fait? Odin, tu fais quoi? Alors ensuite, Oracle Lenormand. Floral, le Floral Vision Lenormand. Alors lui, lui, il va bientôt sortir. Alors qu'est-ce que je n'aime pas? Les Tugbox. Alors, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ça y est. Voilà. Donc j'ai la petite carte de la créatrice. Ouais. Et alors lui, pour le printemps, Ostara. Franchement, il est magnifique. Donc pareil, j'ai fait une review. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors là, par contre, vous aurez toutes les infos sur les jeux dans les reviews. Hein, parce que là, moi, je ne peux pas vous remettre tous les liens vers tous les jeux. C'est pas possible. Surtout peut-être que depuis, il y a des jeux qui n'existent plus. Donc, mais par contre, théoriquement, sauf si je vous dis le contraire, là, quand je vous présente, normalement, là, je sais qu'il y a une review que je l'ai faite dès que je l'ai reçue. Donc, n'hésitez pas à aller voir la review, cliquez dans la barre d'infos et puis cliquez sur le lien que je vous ai donné. Si le lien ne fonctionne plus, bah, c'est parce qu'il y en a hein, qui le font déjà, ça, et ils me disent, bah, ça fonctionne plus. Ben, je dis, c'est que peut-être le jeu n'existe plus ou le lien n'existe plus. Après, je peux vous conseiller, c'est faire une petite recherche internet pour voir si jamais c'est le site qui a changé. Comme par exemple, l'Angélique Voyance, c'est plus Angélique Voyance, c'est Milliflux Voyance. Allez, avec le temps, les choses changent, les choses bougent, et donc n'hésitez pas à aller faire votre recherche. Ici, c'est le jeu de Neil Lovell. Donc, alors, c'est ce qui est intéressant aussi avec Neil Lovell, c'est que Neil Lovell, c'est le créateur du
tarot. Donc c'est au départ un passionné de tarot, jusqu'au jour où ce passionné de tarot découvre le petit Lenormand et décide de créer des petits Lenormand, et il ne s'est pas arrêté de créer des petits Lenormand, si bien que si vous allez sur la page malpertuis.com, je crois, vous aurez, ouais, voilà, malpertuis.co.uk. Vous aurez donc, le dos est comme ceci, vous aurez plein de petits Lenormand. Donc là, c'est sur le thème du Moyen-Orient, puisque Neil a travaillé au Moyen-Orient. Et il s'est inspiré du Moyen-Orient pour pouvoir voilà, créer son jeu. Donc je l'ai pris parce que voilà, je pense qu'il y a sûrement des réminiscences de par mon grand-père algérien, de choses comme ça, intergénérationnelles. Je suis passionnée d'Égypte aussi, et j'avais des jeux sur l'Égypte, et j'avais pas de petit Lenormand sur l'Égypte. Du coup, j'ai acheté ce jeu. Et puis, je trouve aussi, on a des tranches dorées mat, et je trouve aussi que le fait que le frère de Neil Lovell, quand Neil est décédé il y a quelques années, que son frère ait repris et continué à vendre des jeux et a même refait le Malpertuis en deuxième édition, qui d'ailleurs, même la deuxième édition n'est plus disponible, elle est partie en 4 ou 5 mois. Je trouve ça vraiment super, parce que c'était pas, au départ, c'était pas forcément ce qui était destiné. Normalement, en fait, tout devait s'arrêter complètement. Et puis, quand le frère de Neil a vu à quel point les gens étaient peinés, lui envoyaient des messages de soutien, et à quel point il a vu que son travail artistique était reconnu, bah, ça lui a donné envie de continuer. Ensuite, on a celui qui est en forme de cœur, qui nous vient du Brésil. Donc voilà, ça, c'est pour les tirages sentimentaux. Voilà, forme de cœur. C'est assez choupinou. J'avais pas de petit Lenormand en forme de cœur. Bon, quand j'ai vu ça, bah, je l'ai pris. Est-ce que je vous le recommande? Pas forcément. Hein. C'est, je pense, une petite frivolité là, sur ce coup-là. Ensuite, un jeu brésilien encore. Comme quoi, j'ai pas fait exprès de prendre les deux à la suite. Un jeu brésilien que j'ai eu d'occasion, donc pas très cher. Et qui m'a interpellée à cause du 2, parce que chez les Brésiliens, le 2 est un obstacle plutôt qu'un porte-bonheur. Enfin, le 2, c'est le trèfle. Hein. Mais je trouve les illustrations magnifiques. Donc, quand je l'ai vu, il était d'occasion. Je me suis dit, bon, allez, si j'avais dû le faire venir de Brésil et tout ça, ça m'aurait coûté une blinde. Du coup, bah, je l'ai pris. Et je l'aime beaucoup. Par contre, je ne sais plus son nom. Je ne sais plus son nom. Il s'est marqué nulle part. Et je l'ai eu comme ça. Donc du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, je range. Hop. Ensuite, on a pour aller avec mon tarot des contes de fées, le Fairy Tale Lenormand de Lisa Hunt. Je suis une fan du travail de Lisa Hunt. Je trouve ces jeux, ces illustrations juste magnifiques. Sauf problème, je trouve que ceux qui ont édité en mass market ces jeux n'ont vraiment pas mis en valeur ces tarots. Parce que je trouve les cartes de pas très bonne qualité, petites, enfin vraiment dans des tug box, vraiment pas de bonne qualité, alors que franchement ces illustrations mériteraient d'être dans des coffrets, tout vraiment beau. Pour moi, les oracles sont vraiment des outils qui nous permettent voilà, d'interroger les guides, etc. Et pour moi, j'aime bien quand c'est beau. Et là, heureusement, on a un bon travail qui a été fait, puisqu'on a une boîte en fer. Voilà, avec des cartes de bonne qualité, un dos magnifique. Et là, je suis d'accord, là c'est féerique, et là ça va vraiment dans le thème
du Petit Lenormand qui est juste magnifique. Donc là, je suis d'accord, ça c'est beau. Mais par exemple, Ghost à Spirit, et franchement, non. Des si belles illustrations auraient mérité d'être vraiment mieux mis en valeur. Donc j'espère que son futur Pastoral Tarot, qui est juste sublime, que j'ai vu sur sa page internet, Facebook, je ne sais plus, il est juste magnifique. J'espère juste, alors c'est bon, elle est publiée, hein, pas de problème, parce que bon, je pense que les gens savent que ça va cartonner, hein, ceux qui tiennent les maisons d'édition. Mais j'espère qu'elle a mis une condition, parce que là maintenant elle peut se permettre quand même, c'est que ça soit fait dans un beau coffret, avec des cartes de qualité, etc., etc., parce que son Pastoral Tarot, moi je vous encourage à aller voir, hein, sur internet, tapez Pastoral Tarot, il n'est même pas encore sorti, vous avez des images sur Pinterest et tout, hein. Il est vraiment magnifique. Il y a celui-là que j'attends et la republication du tarot des contes de fées qui doit revenir. Il devait revenir sur Kickstarter et puis au printemps dernier. Puis finalement, ça s'est jamais fait. J'ai pas vraiment su pourquoi. Apparemment, d'après ce que j'ai cru peut-être comprendre, c'est qu'il y a peut-être une maison d'édition qui lui a proposé de la rééditer, je pense. Je suis pas sûre, hein, mais c'est ce que j'ai cru comprendre vite fait. Mais elle garde encore le secret. Bon, alors là, on a les mini. Je sais même pas dans quel sens je peux prendre. Voilà, mini, c'est celui sur Noël que j'ai eu toujours sur Divination Apothecary. Voilà, on a les montagnes, la croix, le lys, la dame, le roi, l'arbre, etc., etc. Le dos, en fait, il est différent en fonction des cartes. Hein. Et voilà. Et puis la boîte, c'est tout simplement une boîte blanche. Bon, voilà. Donc là, c'est vraiment un mini. Bon, Lily, tu pourrais faire moins de bruit. Ensuite, on a le Gwyn, le Normand, d'Angélique Voyance. Toujours Méliflu Voyance, maintenant on dit. J'ai même le petit mot qui est dedans. Et là, c'est le Gwyn, donc c'est son numéro 2 avec les deux petites cartes. Il y a aussi un dans le Sweetness, mais je les ai pas mises là, je les ai enlevées. Je les ai mis quelque part. Alors pareil, j'ai craqué pour les illustrations que je trouve vraiment magnifiques. Mais vraiment. Vraiment génial. Donc, deuxième jeu d'Angélique. J'ai le troisième. D'ailleurs, il faudra que j'aille le chercher quand je ferai la deuxième vidéo. Parce que je pense que là, on va bientôt s'arrêter. Je finis encore deux. Parce qu'il y en a encore deux dans le petit carton. Et après, je continuerai avec ce qui reste dans le grand carton. Alors, ensuite, toujours de Neil Lovell, on a un spécial victorien. Édition limitée. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais les Petits Lenormand de Neil Lovell sont des jeux, des Petits Lenormand limités. Alors, il y en a un, je crois, à 2000 exemplaires et un à 1500 ou 1200 exemplaires, je ne sais plus. Et voilà. Donc, ce sont des jeux rares. Hein. Quand ils ne seront plus publiés, ils ne seront plus publiés. Hein. Voilà, c'est pas grave. Hop. On a la carte de présentation. Il s'appelle le Lothrop Lenormand. Toujours sur malpertuis.com. Le dos, il va très bien avec le dos des cartes divinatoires d'Algariel d'ailleurs. Un peu, voilà, ambiance vintage. Alors là, voilà, c'est vraiment du victorien à souhait. On a l'impression d'avoir retrouvé un petit Lenormand dans le tiroir d'un secrétaire dans un château, dans une maison bourgeoise, ou à Fougeray, au château de Fougeray, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeu qui irait très bien si un jour on va à Fougeray. C'est un jeu que j'aimerais bien emmener, parce que ça irait très bien avec Fougeray. Voilà. On a même un joker.
top, top, top. Le Lotstrop le Normand. Voilà. Et on va terminer. Le dernier, c'est... Alors, attendez, hop, je referme bien parce qu'elles sont fragiles, les boîtes de Malpertuis. Hein. Et on va terminer avec le dernier arrivé, c'est le Davelouis le Normand. C'est celui de Kathleen Matthews. C'est un facsimilé. Facsimilé. Voilà. Donc vraiment, vraiment génial. Kathleen Matthews, j'ai quand même envoyé un message. Alors comment c'est arrivé? C'est arrivé que j'ai commencé à m'intéresser aux jeux du 19e siècle en facsimilé. Et sur un site, il y avait son adresse mail pour pouvoir se procurer le sien, parce que c'est le sien en fait. Elle a retrouvé sûrement ce jeu quelque part, elle l'a acheté et elle en a fait un facsimilé. Parce qu'on peut, hein, c'est passé dans le droit public maintenant, Petit le Normand. Alors Davelouis, c'est le nom d'une maison d'édition, maison d'impression, je ne sais pas comment on dit, belge, qui produisait au 19e siècle, justement, des Petits le Normand. Il date de 1800, de la fin des années 1870. Pourquoi je l'ai acheté, ce facsimilé? Parce qu'il faut quand même qu'il m'apporte quelque chose. Hein. C'est pas juste pour avoir des reproductions de jeux du 19e siècle, c'est vrai, mais il y a aussi autre chose derrière. C'est que celui-ci possède ici des phrases qui ne sont pas les quatrains. Et ça, c'est unique. Et en plus, c'est en français, alors que Kathleen est anglaise. Et donc, elle m'a fait un petit document, mais je vous ferai une review. Hein. Elle m'a donné un petit document qui, lui, est en anglais. Mais bon, voilà, les phrases sont en français. Donc, je me suis dit, c'est génial. Et en plus, il n'a pas été imprimé en beaucoup d'exemplaires. Et apparemment, il ne lui en reste plus beaucoup. Donc, je me suis dit que quand je vais travailler les quatrains, avoir ce jeu, ça serait pas mal parce que c'est quand même un jeu, je vous rappelle, qui date des années 1870, donc beaucoup plus ancien que le Grimaud. Donc, voilà, on facsimilé, mais un peu imitation vieillie, et le dos est comme ceci, rouge et doré. Je trouve ça trop classe. Voilà, le Davelouis le Normand. Voilà, voilà. Bon, je vous ferai une review et je vous mettrai l'adresse mail ou comment j'ai fait pour l'obtenir. Enfin, ça a été un peu par les moyens détournés. Voici pour cette première vidéo. Le petit carton est vide. Et je vais continuer avec le gros carton après. Allez, on se rejoint tout à l'heure. Bisous, le temps que je bois un petit verre d'eau parce que je suis assoiffée. Bisous, bisous.